4 semaines, 5 familles se sont affrontées dans une compétition hors du commun, dans l'un des plus beaux endroits au monde. Et cette année, ce sont 5 artistes d'exception qui ont décidé d'embarquer leur famille pour vivre des moments inoubliables à l'autre bout de la planète. Ils sont magiciens, chanteuses, sportifs, blogueuses ou comédiennes. Dans ce cadre exceptionnel, parents et enfants ont tenté d'unir leurs forces pour braver les obstacles et aller le plus loin possible dans cette aventure en famille. On arrive! On lâche pas! Allez, 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 allez! Continuez comme ça, vous êtes forts! Ah! C'est ton moment, ça, Josh! Non! Stop chrono! Après l'élimination de 3 talents et de leur famille, C'est rien, papa. Je suis hyper fière d'eux. Je suis pas déçue, mais du tout. Tahiti Quest, je le retiens un petit peu comme une parenthèse enchantée. C'est pas grave. Elle a donné le meilleur de elle-même, mais c'est ce qui comptait. aujourd'hui c'est la grande finale de Tahiti Quest. 2 familles ont fièrement décroché leur place pour l'ultime face-à-face lors de la mythique course en pirogue. La famille de Simon On veut gagner! et la famille de Lauriane. Tu sais que je t'aime, mon fils. Chaque membre de la famille devra repousser ses limites pour décrocher le trophée tant convoité de Tahiti Quest Spécial Talent. Allez, on pagaille, on pagaille, on pagaille! Mais aussi permettre à une famille de téléspectateurs qui aura soutenu nos talents et leurs familles tout au long de l'aventure de remporter un voyage de rêve. Aujourd'hui, les violets et les roses auront le même objectif, remporter la finale de Tahiti Quest Spécial Talent. Hey! Pour mes enfants et ma femme. La semaine dernière, 3 talents et leurs familles se sont retrouvés aux portes de la finale. Faut être bien concentré parce que maintenant il n'y a plus de petite équipe. Je me sens stressée de se dire qu'on est en demi-finale. Whatever! Elles se sont affrontées lors de 3 épreuves redoutables. C'est la fin, là! Tout droit! Ce sont d'abord les papas qui ont dû prouver qu'ils étaient capables de maîtriser un sport ancestral polynésien, le javelot. Presque. C'est donc la famille jaune qui remporte cette épreuve. Bravo! Bravo à vous! Vous gagnez donc un avantage et une pénalité à distribuer pour la prochaine épreuve. Puis, chaque famille a dû se souder pour remporter l'épreuve de la grande boucle. C'est bien, Lol! Entraînement, entraînement! Allez, maman, Alex! L'équilibre, c'est ton truc à toi! Ta main, faut bien que ça roule sur ta main, le rouleau. Touche pas! Elle va y aller, allez, elle va y aller, elle va y aller, elle va y aller! Non! Mais non! Arrête-toi! Elle est bonne! Et pour la première fois, la famille de Lauriane a gagné une épreuve. Notre union a cette fois vraiment fait notre force. Lors de l'épreuve éliminatoire, la famille de Kenzie a remis en jeu le coffre magique contenant le Power Quest. Pour cette épreuve éliminatoire, la famille qui arrivera dernière rentrera en France. Pourtant, après un parcours quasi parfait, Kenzie et sa famille ont échoué aux portes de la finale. C'est foutu, on arrête. Les jaunes, malheureusement, vous êtes éliminés de Tahiti Quest. Je vous félicite pour votre aventure qui a été exceptionnelle. Je voudrais vous remercier d'avoir été dans l'aventure. Parce que si vous n'aviez pas été là,
on n'aurait pas poussé comme ça. Ouais, c'est vrai que ça Merci nous a à vous. tous poussés. Merci à vous. Bonne finale et arrachez tout. Hein. Tahiti Quest. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour la famille de Lauriane et celle de Simon, grand finaliste de cette saison de Tahiti Quest Spécial Talent. La finale est enfin arrivée et pas question pour Jade et Simon de traîner au lit ce matin. C'est pas un réveil tout doux, tout calme. On est en finale. On est en finale. Moi, quand je me réveille et que je me dis que c'est mon dernier jour, j'essaie de pas y penser et de profiter tous les instants. J'ai pas envie de partir. Je veux rester là toute ma vie. Et pour l'occasion, les deux cousins très complices ont même préparé un petit déjeuner survitaminé pour Catherine et Ludovic. Super. Mais on a fait ce qu'on peut. Non, mais c'est génial. Vous avez mis quoi là-dedans? De la pomme, du sucre. Ça, c'est mon café. Ça a l'air bon. Bah, dis donc, vous êtes débrouillés comme des chefs. Hein. Bravo, Jade. Hein. Vous avez assuré. Bon, vous êtes en forme ce matin? Ouais. Et toi, Simon? Moi, je suis assez déterminée. On va quand même tout faire pour gagner. Ben oui. Mais venu pour s'amuser. Tout à fait. Le but, c'est ça. Peut-être gagner. On va tout donner, mais on y va vraiment de façon ludique. On a envie de profiter. J'ai envie qu'on rie sur les épreuves. J'ai vraiment envie qu'on rie, qu'on s'amuse. Mais il y a quand même un peu de pression Oui, quand même un tout petit pour gagner. Ça va vraiment être ça va jouer à une plume. pas grand-chose. Pas grand-chose. Top là, on va essayer de gagner. Ok? Force violette. Jade et Simon à Tahiti, un peu de magie, c'est parti. Tout comme les violets, les roses ont du mal à réaliser qu'ils sont en finale et savent que rien n'est encore joué, car les deux familles n'ont pas démérité pour en arriver là. C'est trop bien d'être en finale. T'es contente? Oui. Toi aussi? Pour te dire que t'allais le plus loin possible? C'est ça qui est important à retenir. Là, il y aura un gagnant et un deuxième. Mais on aura fini Tahiti Quest. On sera allé au bout. On aura fait tous les jeux. Pour les gens qui nous supportent et qui nous aiment, si on peut gagner pour eux, ça serait la plus belle des récompenses. On serait très très fiers de ramener le trophée Tahiti Quest. Si j'avais le trophée, je pense que je le mettrais dans l'entrée de la maison ou quelque part où dès qu'on rentre, on peut le voir ou voilà. Je pense dans ma chambre parce que j'ai un peu de place pour le trophée. Mais c'est vrai que c'est serré par contre avec... Oui, avec les violets. Ouais, on a chacun nos petites spécificités, mais... En fait, je pense qu'ils sont comme nous. Ils sont tout terrain. Ouais. Ils se débrouillent bien dans tout. Ça fait une belle compète. Tu t'attends à quoi aujourd'hui? Peut-être à plus d'épreuves individuelles parce que jusqu'à présent, je trouve qu'on a fait beaucoup de choses en équipe, en famille. Il n'y a pas eu vraiment d'épreuves où c'était... Face à face. On compte sur vous. Hein? On lâche rien. Je suis très fier de ma famille parce qu'on est quand même arrivé en finale. Et c'est pas que grâce à moi, ni que grâce à Jen, ou que maman, ou que papa. C'est vraiment grâce à nous tous. Et ça me fait plaisir qu'on ait réussi à parcourir ça. Moi, je nous souhaite de réussir. On se souhaite tous de réussir. L'heure est au pronostic sur cette grande finale. Et pour leur donner quelques indices, une dernière lettre attend nos familles. Et elles ne sont pas au bout de leur surprise. Un petit panier. Oh, il y a un sac. Allez, à nous. Je crois qu'on a une grosse surprise pour vous. Ouais. Pose-la. Oh. Appuie sur... C'est trop sympa. En effet, des proches de nos familles ont tenu à leur adresser un message de soutien. Et pour les violets, c'est Éric Antoine, le parrain de magie de Simon, qui leur a fait ce petit cadeau. Appuie, appuie. Salut Simon, salut Catherine, salut Ludovic, salut Jade. Comment ça va les copains? Alors vous êtes sur Tahiti Quest et moi, je suis au bureau. Alors s'il vous plaît, gagnez tout, défoncez tout, faites-nous vibrer, gagnez pour nous tous qui ne sommes pas avec vous là-bas.
Je vous embrasse bien bien fort. Vive la magie, vive mon Simon, vive vous. À plus. Ah, c'est super. C'est génial. Trop gentil. Ah, j'y pensais pas. C'est cool, Ah, hein. c'est fou. Ça fait plaisir de le voir là parce que c'est une petite surprise et ça fait toujours du bien d'écouter sa voix. Et puis, il apporte toujours de la bonne humeur dans la famille. Et comme on dit en tahitien, ma Anna. C'est vraiment un soleil. Ouais, c'est un soleil. Ah ouais. Ça m'a fait tellement du bien de revoir sa tête nous encourager et nous dire que du bien. Du coup, bah, nous, on a envie d'aller au bout pour lui et montrer qui on est. Qui on est? Ouh, ouh, Maka, Maka, ouh. Eric, envoie-nous un petit peu de magie, s'il te plaît. Allez. Boostés par ce message d'amitié, les Violets sont prêts à se lancer dans cette grande finale. Côté rose, Katrina Patchett et Brian Joubert ont tenu à encourager la famille qui a rencontré les deux champions à plusieurs reprises et qui les apprécie pour leur qualité et leur esprit sportif. Salut Lauriane, Sam et les enfants. On voulait vous souhaiter bon courage pour cette nouvelle aventure de Tahiti Quest. Et on sait que vous allez tout déchirer et que vous allez nous ramener le trophée. Allez, bon courage. Allez, bisous. C'est trop cool. C'est trop sympa. Ça te fait Trop plaisir? bien. Moi, je suis contente parce que c'est Katrina et Brian. Et je pense que ça va peut-être encore plus nous booster. Ouais. Trop gentil et en tout cas, un grand merci à eux. C'était Un trop grand sympa. merci et on aura une petite pensée pour eux. Ouais. Ce message vidéo, c'est une super surprise. Et le fait d'être encouragé par des personnes qu'on apprécie, ben, c'est sûr que c'est double motivation. C'est assez énorme, quoi. Là, on est aux portes de la victoire, donc effectivement, faut pas lâcher. Donc il va falloir leur montrer qu'on peut gagner. Après une petite parenthèse qui a mis du baume au cœur à nos familles, il est temps de se remettre dans la compétition et de découvrir la dernière légende de Temaeria le Sage. Par Imano habitait à Fahaha. Avec son époux et ses enfants. Ah, tu sais, Temaeria, c'est déjà notre dernière légende. Il y a un truc qui me fascine encore, moi, dans la Polynésie, c'est la pirogue. On dirait que c'est très important pour votre tradition à vous. Oui, on ne peut pas parler des Polynésiens sans parler de la pirogue. T'as une légende sur la pirogue? Oui, je vais raconter l'histoire de Moeteraoui. Faimano habitait à Fahaha avec son époux et ses enfants. Un jour, une pirogue accosta. C'est la pirogue du grand navigateur Moeteraoui. Il accosta parce qu'il manquait une pièce maîtresse sur sa pirogue et un bois rare. En cherchant ce bois, il rencontra Faimano et eut une idylle pendant 2 nuits. Et en repartant, le grand navigateur dit à Faimano, de notre union, un enfant va naître. Tu l'appelleras Hiro. Et Hiro est devenu le plus grand constructeur de pirogues et un des plus grands navigateurs qui sillonnait le grand océan. De l'île de Pâques aux îles Hawaï et de Hawaï à l'île Nouvelle-Zélande. Ah ouais. En tout cas, je pense que nos familles sur Tahiti Quest vont avoir besoin de comprendre cette légende. Oui, pour atteindre leur but idéal. En tout cas, Temaeria, faut que je te le dise. Ça a été génial de te rencontrer. Maruru. Maruru. Allez, viens là. Viens là, viens là, viens là. Merci Temaeria. Bon, grand sage, on se revoit un de ces jours. Oui. Sur une pirogue. Ça veut dire qu'on va avoir droit à une épreuve de pirogue. De pirogue. Ça, c'est sûr. La pirogue, c'est à 4. Il faut aller dans le bon sens. Il faut pas faire retourner la pirogue. Toto, il est fort. Oui, il est fort, mais c'est une épreuve où il faut être coordonné à 4. C'est important. Parce que toi, t'es prête pour l'épreuve individuelle. Je veux manger les épreuves.
Mais avant de commencer cette grande finale, la famille de Lauriane, qui a remporté le coffre magique lors de la dernière épreuve éliminatoire, va enfin découvrir quel est le pouvoir qu'il renferme. Ce coffre magique contient le Power Quest. C'est le pouvoir ultime qui peut les mener à la victoire lors de la course finale en pirogue. Dans ce coffre, 2 fioles correspondant à 2 fois 15 secondes de bonus temps. La famille qui détient ce coffre a le pouvoir d'handicaper la famille de son choix en vidant l'une de ces fioles. Par 2 fois, les jaunes ont gagné ce coffre et ils ont pris la décision de vider d'abord une fiole des violets, puis une fiole des roses. À ce stade donc, les roses et les violets sont à égalité et chaque famille dispose de 15 secondes de bonus temps pour la course en pirogue. Les roses, en étant les détenteurs de ce coffre, ont le pouvoir de détruire le bonus des violets. Lauriane et sa famille ont l'occasion de prendre un sérieux avantage en privant Simon et sa famille de précieuses secondes. Feront-ils ce choix stratégique ? Je sais pas, c'est une décision difficile. C'est pas évident, hein? Non. C'est très compliqué parce que là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération, on les apprécie, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Les roses ont jusqu'à l'ultime épreuve de la course en pirogue pour prendre définitivement leur décision. Pour la finale, j'ai décidé de le prendre pareil que les autres jours, c'est-à-dire à fond. Quand le top départ sera donné, on donnera le maximum tous les 4. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Surtout nous. Ouais, je pense que t'as envie de gagner, toi. Je suis compétiteur quand même. On est un papa accompli et on veut faire plaisir aux enfants. Salut Chris. Yorana les familles. Yorana. Salut. Yorana à tous. Soyez les bienvenus dans la grande finale de Tahiti Quest saison 4, spécial talent. C'est la dernière ligne droite vers la victoire. La famille Rose et la famille Violette, vous êtes les grands rescapés de l'île de Moorea. Et je suis très fier de vous, car vous n'avez pas démérité. Au début de cette aventure, vous étiez 5 familles, combattantes, énergiques et prêtes à tout donner. Malgré cette concurrence féroce, vous avez réussi à éviter les obstacles, à vous surpasser en famille pour atteindre cette finale. Et ça y est, vous y êtes. Alors avant de commencer la première épreuve, je voulais déjà vous dire un grand bravo. Merci Chris. Lauriane, ça vous fait plaisir d'être en finale? Ça me fait super plaisir d'être en finale, c'est sûr. On a toujours dit qu'on donnerait le meilleur de nous-mêmes. Maintenant, on n'était pas certain que ça suffirait pour aller en finale et c'était une très très belle surprise. On est ravis d'être là. On donnera tout, c'est dans notre tempérament, mais le plus important, c'est surtout qu'on reste unis tous les 4. Et que ça se termine de la meilleure des façons possibles. Vous vous sentez comment les violets? Bien. On se sent bien. On se sent bien. On est chaud. On a envie de s'amuser, on va s'éclater. Que ça soit une cohésion de famille et du plaisir. Vous allez devoir relever 4 défis avant l'ultime épreuve, la mythique course en pirogue, qui désignera une fois pour toutes les grands vainqueurs de cette saison. Cette famille remportera le fameux trophée de Tahiti Quest. Et elle permettra également à une famille de téléspectateurs de profiter d'un magnifique séjour à l'autre bout du monde. La famille Rose, je rappelle que vous êtes en possession du précieux coffre magique, avec à l'intérieur le Power Quest. Un pouvoir qui peut considérablement vous avantager pour la dernière épreuve. Je vous laisse le remettre en place. Les roses, vous seuls connaissez le secret du Power Quest. Sans nous dire de quoi il s'agit, est-ce que vous savez déjà comment vous allez l'utiliser? Oui, Chris. Ne m'en dites pas plus, j'aime les surprises également. Les violets, je rappelle que vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais est-ce que vous avez une petite idée de ce que pourrait cacher le coffre magique? Pas vraiment. Pas du tout même.
Pas du tout. Un vrai mystère pour l'instant. Un vrai mystère. Tout le monde l'a eu. Enfin, les jaunes l'ont eu, les roses l'ont eu. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à avoir le Power Quest. Nous révélerons demain au violet ce qu'il contient. Allez, c'est parti pour le premier duel de cette grande finale qui opposera les enfants. Son nom, les bulles. C'est Jenaline et Jade qui seront mises à contribution tout d'abord. À l'intérieur d'une bulle géante, vous allez devoir suivre un parcours et passer à travers 4 portes. Sur chacune de ces portes se trouve un dessin. Il va falloir les observer attentivement. Ensuite, vous allez devoir rejoindre Simon et Josh au bord de l'eau. Direction la plateforme avec votre bulle. Une fois sur la plateforme, votre aîné va vous montrer 5 dessins. Parmi ces dessins, 4 qui figuraient sur les portes et un intrus. C'est celui-là que vous allez devoir identifier. S'il y a écrit gagné, c'est gagné. En revanche, s'il y a écrit perdu, il faut retourner sur la plateforme pour me ramener la bonne boîte. Et tout ça, toujours ensemble. C'est compris? Oui! La famille qui réussira le plus rapidement possible cette première étape remportera un objet qui lui sera très utile lors de la course finale en pirogue. Cet objet, c'est une pagaie. L'équipe qui arrivera deuxième aura un handicap pour cette même course, à savoir un lest, un poids qui alourdira votre pirogue. Il est donc essentiel de remporter ce premier duel. En tout cas, cette finale s'annonce extrêmement serrée. Vous êtes 2 grandes familles, de grandes équipes. Et croyez-moi, rien n'est joué. Allez, je vous laisse rentrer dans vos bulles. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, whatever! Allez, John! Allez, John! Allez, John! Allez, John! C'est parti. Première étape, les 2 cadettes doivent passer 4 portes et mémoriser chaque dessin accroché dessus. Et c'est Jenaline qui prend la tête de la course. Ouais, John! Allez, John! Tout dans la tête! Allez! Allez, John! Allez, John! Très concentrées pour prouver de quoi elles sont capables, Jenaline et Jade arrivent à la 2e porte. Attention de ne pas rater le dessin, car petite difficulté supplémentaire, elles doivent se retourner pour le voir. Mémorise bien, John! Les bulles dans lesquelles elles sont enfermées sont délicates à manier. Allez, John! Mieux vaut ne pas aller trop vite. Et Jade, qui a pris son temps pour trouver son rythme, À droite, passe finalement devant Jenaline, juste avant la dernière porte. Allez! Vas-y, viens! Allez, John! Pousse! Vas-y, viens! Ils arrivent. Allez, John, viens! On rejoint les aînés. C'est parti. Non! Pousse! Les violets sont maintenant sur l'eau. Simon doit à présent tirer sa petite cousine jusqu'à la plateforme où se trouvent les coffres. Jade a-t-elle bien mémorisé les 4 dessins? Car s'ils se trompent de boîte, ils devront faire marche arrière. Pour les roses pas très loin derrière, pas question de laisser la victoire à leurs adversaires. Poisson, crabe, méduse, baleine. Et Josh, en grand compétiteur, ne lâche rien pour rattraper les violets. Allez, Josh! Allez, faut pas s'arrêter! Donne tout, bonhomme! C'est très serré là. Les violets sont les premiers à atteindre la plateforme, talonnés de plus en plus près par les roses. C'est pas ça! Joshua et Simon doivent à présent faire appel à la mémoire de Jenaline et Jade pour retrouver le dessin intrus et prendre la bonne boîte. Poisson! Josh et sa petite sœur, pour une fois en parfaite cohésion dans une épreuve, reprennent la tête de la course. Mais ont-ils assez réfléchi et trouvé la bonne boîte? Allez, Josh! Reviens vite, par là! C'est le... Tu sais... Allez vite, vite! Le homard! Allez, Simon! Les roses ont pris la tête de la course. Les violets les suivent de très près. Sur l'épaule! Allez! Allez, cours! Viens, allonge-toi! La fin de la course va se jouer de façon très serrée. Allez, Cours, Jade! c'est bon!
Reviens Tu vas te relever là. Vite, Allez, cours. Attention, ce sont les roses qui arrivent d'abord. Simon, tu cours, s'il te plaît. C'est gagné pour les roses. Bravo. Super. Bravo les enfants. Bravo les roses. Bravo Josh. Bravo les enfants. Bravo les enfants. Ils ont été absolument fabuleux. Ils se sont battus comme des guerriers. Ça s'est joué à quelques secondes. Bravo les enfants. Ça s'est très bien passé. Je trouve qu'il y a eu une bonne communication. Elle a bien écouté ce que je lui ai dit de faire et du coup ça a payé. Et j'espère que ça continuera pour les autres épreuves et qu'on pourra peut-être gagner cette finale. Pas trop déçu, Jade, ça va? Je suis quand même un petit peu. Mais tu t'es très bien battue, tu sais. Ça s'est joué à rien. Les violets, ne vous inquiétez pas, ce n'est que le premier duel de cette grande finale. Rien n'est joué. Vous pouvez vous rattraper à partir de maintenant. Les roses, je rappelle que vous avez remporté un avantage considérable pour l'épreuve finale de la pirogue. Une pagaie. Oui. En revanche, les violets, pour vous, c'est une pénalité, un lest, un poids qui alourdira votre pirogue et donc qui va vous ralentir, à mon avis. Moi, je pense pas que ça va nous ralentir parce que tonton, il est fort à la pirogue. Toi, tu ne lâches rien. C'est bien, c'est bien. En tout cas, rien n'est joué dans cette grande finale. Je vous laisse souffler un petit peu avant de passer au prochain duel. Avant de poursuivre cette finale qui révélera les grands gagnants de ce Tahiti Quest spécial talent, une petite pause bien méritée attend nos familles. Oh, on a un pique-nique enfin. Génial. Waouh. Super. J'avais trop faim. Bon, moi personnellement j'ai faim. Alors on va découvrir ce qu'il y a à manger. Bon. C'était chouette Tahiti Quest, hein? Franchement, c'est une bonne expérience. Je pensais pas du tout qu'on pourrait franchir toutes ces étapes. Partager les victoires avec vous, ça a vraiment été super. On a bien avancé, comme on avance dans la vie. C'est chouette, non? Tahiti Quest, ça nous fait grandir. On nous fait apprendre des choses pour continuer à avancer dans la vie. Tout à fait. Ça, c'est des belles paroles, hein, Jade. Tu vas faire pleurer tonton. On peut réussir cette finale si on a confiance en nous. Et si on est coordonnés, on peut y arriver à gagner. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? J'ai bien aimé quand on est allé voir les tortues et la rencontre des collégiens dans leur collège. Et après, par rapport à vous, franchement, je suis fière parce que au départ, c'était pas gagné quand vous étiez ensemble. Il y avait beaucoup d'autorité, mais le fait que tu comprennes enfin que tu peux pas demander, exiger la même chose à ta sœur que ce que tu exiges de toi-même. Non, je trouve que franchement, vous avez fait des efforts et je pense que ça a été payant. Pour moi, Tahiti Quest, ça a été franchement une aventure géniale. C'est maintenant au papa, Ludovic et Sam, de montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Place au duel des deux charges. Sam, Ludovic. Pour cette épreuve, les papas vont d'abord devoir récupérer deux charges. Une première en passant l'obstacle du filet et une seconde après un parcours en paddle. Puis, ils devront rejoindre une plateforme et y déposer les deux charges. Le premier qui réussit cette épreuve fait gagner à sa famille une pagaie supplémentaire pour la course finale. Pour l'autre famille, c'est une pénalité, un lest qui alourdira votre pirogue. Les papas, placez-vous sur la ligne de départ. Les papas, vous êtes prêts? Départ dans 3, 2, 1, whatever! C'est parti pour le deuxième duel de cette grande finale. Une épreuve très physique, pour laquelle Sam et Ludovic doivent d'abord récupérer deux charges de 30 kg chacune. Une fois la première charge récupérée, les papas doivent à présent aller chercher la deuxième à la rame.
Mais attention, car ils doivent décrocher leur paddle du mousqueton pour pouvoir partir au large. Allez, c'est pas possible! Mais pour Ludovic, ce début de course semble très compliqué. Alors que Sam récupère déjà sa deuxième charge, Ludovic, à trop vouloir bien faire pour rendre fière sa famille, s'est encore une fois précipité. Il a accroché. Et a oublié de détacher le mousqueton retenant le paddle. Allez, Ludo! Allez, Ludo! Donne tout, le mec! Le papa violet a commis une erreur et offre malheureusement une longueur d'avance à son adversaire qui arrive en premier sur la plage. Allez, papa! T'as pas mal! T'as pas mal! Allez, papa! Vas-y, t'as pas mal! Allez, papa, c'est bien, papa! T'y es, tranquille. Sans reprendre son souffle, Sam s'attaque à la dernière étape du parcours. Il va maintenant devoir faire preuve de force et de précision pour réussir à poser ses charges de 30 kg chacune sur la plateforme et éviter à tout prix qu'elle ne retombe. T'inquiète pas! Alors que Sam s'est déjà lancé à bras-le-corps dans cette étape physiquement très intense, Ludovic arrive enfin croulant sous le poids de ses deux charges, mais en marchant pour récupérer son souffle. Allez papa, tu peux le faire, tu peux le faire. Allez papa, s'il te plaît, allez, vas-y. Les deux papas sont maintenant au même niveau et Ludovic a rattrapé son retard. Allez papa, encore une fois. Vas-y papa. T'es le meilleur papa, t'inquiète pas. Allez Sam, vas-y. Oui. Non. Et si tu le prends par la poignée et que tu lui fais balancier avec? Plus haut et plus fort. Papa, continue à lancer comme tu lançais juste avant, c'est trop dur comme ça. Oui. Contrairement à Sam, qui n'a pas écouté les conseils de sa femme Lauriane, Ludovic adopte la technique du balancier. Et ça marche. Il est le premier à poser une charge sur la plateforme. Mais elle ne doit absolument pas retomber, sinon il devra la replacer. Ouh, tonton, j'étais le meilleur. T'as le temps. T'inquiète. Hey! Ah! Là, j'y suis, celui-ci, il y va. Allez, les enfants, Catherine. Allez! Papa, tu fais pas tomber, c'est tout. Tu fais pas tomber. Puisant ses dernières forces dans son amour pour sa famille, Ludovic tente le tout pour le tout sur ce prochain lancer, pour enfin leur offrir sa première victoire. C'est pas possible! Je le rappelle, si c'est tombé, il faut recommencer à zéro. Les deux papas sont à nouveau à égalité. Ludovic a perdu sa longueur d'avance et rien n'est encore joué entre les roses et les violets. Allez papa, t'inquiète pas. Ouh, elle est belle celle-là, papa. Pour mes enfants et ma femme. Allez! Allez! Les violets remportent l'épreuve. Super. Ouais, papa, tu peux être fier. Bravo Ludovic. Bravo, Sam. Bravo les violets. C'était très dur. Bravo à vous. Depuis le début de l'aventure, j'ai jamais pu leur montrer comment je les aime. Et aujourd'hui, je suis fier. Voilà. Je suis fier de cette gagne. C'est pour eux. Gagné! Allez, maman, viens. Allez. Bravo, mec. Vas-y. Je suis forcément déçu. Surtout pour les enfants, parce qu'on essaye toujours d'être exemplaire en tant que papa. Donc là, forcément, quand ça marche pas, on s'en veut davantage. Moi, je pense que papa, il a quand même essayé de faire ce qu'il pouvait. Donc c'était un peu difficile de pouvoir bien les soulever et tout ça. Donc il a fait son meilleur. Ludovic, grâce à vous, votre famille remporte un avantage supplémentaire pour l'épreuve finale. Bravo. Vous remportez une pagaie qui vous sera très utile sur la pirogue. Merci. Bravo. Bravo. Les roses, quant à vous, vous écopez malheureusement d'une pénalité, un lest, qui vous alourdira lors de cette épreuve de la pirogue. Les amis, famille violette, famille rose, c'est parti pour le prochain duel. Let's go!
Chère famille, je vous propose à présent un nouveau duel. Le Coco Tour. Je sais, ça sonne comme un nom de cocktail, mais ne vous fiez pas aux apparences, ce ne sont pas les vacances. Rapidité, sang-froid et stratégie seront indispensables pour remporter ce duel. La règle est simple. Les mamans, vous allez devoir chercher dans l'eau des noix de coco, les ramener sur le sable en passant par une bascule. Il vous faudra les empiler en équilibre pour fabriquer la plus haute tour de noix de coco possible. Évidemment, il ne faut pas qu'elle tombe. La maman gagnante sera celle qui aura empilé le plus de noix de coco. Il va donc falloir être stratège. En cas d'égalité, c'est la hauteur qui vous départagera. Je vous souhaite donc bonne chance. Les mamans, je vous laisse vous mettre en place. Attention les mamans. 3, 2, 1, whatever. Allez, maman. Catherine et Lauriane ont 20 minutes pour réaliser la plus haute tour avec le plus grand nombre de cocos possible. Elles doivent aller chercher les cocos dans l'eau une par une, ce qui prend un temps considérable. Pourtant, elles n'ont pas le choix. Si elles veulent obtenir la plus haute tour, elles doivent multiplier les allers-retours pour récupérer un maximum de cocos. Allez, maman! Allez, plus vite, plus vite, plus vite! Catherine, allez, Catherine! Allez, maman! Catherine, allez! Allez, maman! Portées par les encouragements de leur famille, les deux mamans repartent déjà chercher une deuxième noix de coco. Allez, Catherine! Allez, Catherine! Allez, maman! Mais attention, car le choix de la coco a son importance afin qu'elle ne tombe pas en les empilant. Car si la tour n'est pas stable au moins 3 secondes, elles seront bloquées devant leur pupitre et ne pourront pas aller en chercher d'autres. Allez, maman! Allez, tu souffles, vite, vite! Ah, elle va pas celle-ci. Vous pouvez bien sûr changer l'ordre si vous voulez. Allez, tu souffles, vite, vite! T'inquiète, tranquille! Tranquille, tranquille. 3, 2, 1, allez-y! 3, 2, 1, allez-y! Ça va pas du tout aller ce truc-là. Allez, maman! Allez, Catherine, allez! Allez, Catherine, allez! Plus vite, plus vite, Allez, Catherine! 10 minutes de jeu. Vous êtes à la moitié de l'épreuve. Allez, maman! Tu respires, maman, pour bien la mettre. Tranquille, chérie, tranquille. Prends ton temps. Oh là là, non, ça tiendra pas. 3, 2, 1, allez-y! Alors que Catherine, qui a appris à canaliser son stress depuis le début de l'aventure, repart déjà chercher une noix de coco, Lauriane, plus nerveuse, a du mal à empiler les siennes. Chérie, ça ne tiendra pas. Cette coco, elle est très mauvaise. J'arrive à la faire tenir, en fait. Prends ton temps, parce que la quatrième, c'est pas sûr qu'elle la mette. Prends tout le temps qu'il te faut. Voilà, il faut que les 3 tiennent. 1, 2, 3. Voilà, et te prends pas la tête. Prends ton temps, Lauriane. Prends-en une qui soit plus uniforme. Catherine, qui a une légère avance, revient déjà avec une 4e noix de coco. Et chez les violets, on n'oublie jamais de s'amuser. Mais attention à ne pas être trop confiant, car dans cette épreuve, tout ne tient qu'à un fil et il faut absolument rester concentré jusqu'à la dernière seconde. Change la base. Voilà. Les deux équipes sont maintenant à 4 noix de coco chacune. Encore faut-il réussir à les empiler. Allez, on y croit! Allez, Catherine! Allez! 3, 2, 1, c'est bon. Allez-y! Tranquille, choisis-la bien, chérie. La tour rose est tombée, il faudra la reconstruire, mais elle est validée. Lauriane était déjà partie, tout va bien. Alors que sa tour vient de s'effondrer, Lauriane décide quand même d'aller chercher une 5e noix de coco pour essayer de surpasser Catherine, qui tente toujours de stabiliser sa tour. Il reste 3 minutes. À partir de maintenant, il va falloir tenter une stratégie, soit chercher plus de noix de coco, ou bien partir sur la stabilité de la tour que vous avez. Je vais arriver à stabiliser ça. T'as le temps d'aller en chercher une autre? Tu t'en fiches, si elle ne tient pas bien, tu fais juste 3 secondes. Mais je veux pas aller chercher d'autres noix de coco, Simon. Elle a choisi de rester à 4 cocos, Lauriane.
Catherine a choisi de consolider sa tour et de ne pas prendre de risques. Catherine préfère jouer la sécurité. À l'issue de ce duel, la famille perdante écopera d'un lest à mettre dans la pirogue pour la course finale. Alors pas question pour elle de décevoir les siens. Celle-là, je suis pas sûr que ça soit la meilleure à cet endroit-là. Hein. Celle-là? Vas-y, alors vas-y, tranquille, Lauriane. Prends ton temps. L'essentiel, c'est que ça tienne, ma puce. Accroche-toi, chérie. Prends ton temps, maman. Il reste encore 2 minutes de jeu. Bouge pas, Catherine. Tu ne bouges pas. Non, tu vas faire du vent, là. Bouge pas. Catherine, qui a choisi stratégiquement de rester avec 4 noix de coco, a réussi à stabiliser sa tour pour le moment en calant une coco sur le côté. Mais Lauriane, qui, elle, a récupéré 5 noix de coco, peut espérer remporter cette épreuve si elle parvient à toutes les empiler et surtout à les faire tenir. Je crois que ça tient pas en fait. Ça tangue Essaye léger. d'orienter que ça soit solide. Attends pour la poser, celle-là, Lauriane. Pourquoi? Combien de temps il reste, s'il vous plaît? Attention, il reste 1 minute. 1 minute de jeu. Tente-le à 4 cocos, c'est pas grave. Tu seras allé chercher la 5e pour rien. Ouais, mais la 4e, j'arrive plus à la mettre. Il y a du vent. Essaye de la tenir, ta tour. Essaye de la tenir comme ça. Essaye de les tenir. Essaye de sentir si c'est stable ou pas, chérie. Il reste 30 secondes. Allez, les filles, on se concentre. Allez, allez, allez. Allez. La fin approche. C'est un duel sous haute tension qui se joue entre les deux mamans, qui ont chacune une tour de 4 noix de coco. Faut que tu tiennes jusqu'à la fin et que ça tienne. Au top des 20, faut que ça tienne. 5, 4, 3, 2, 1, top! Non! Les violets remportent l'épreuve. C'est bien avec le sourire. Tata fait la meilleure. Bravo, ma chérie. Hein? T'as géré. Ouais, j'ai eu de la chance. Non, mais franchement, j'ai cru que... J'ai eu de la chance. On est fiers de ce qu'a fait maman parce que franchement, elle a fait du bon boulot. Depuis le début de l'aventure, Catherine, voilà, elle gère. Tranquillement. Je pense que, voilà, Tahiti Quest est là aussi pour faire découvrir des choses qu'on a à l'intérieur et qu'on n'ose pas délivrer. C'est ça qui est beau pour cette aventure. Lauriane, Catherine, vous m'avez, mais alors, bluffé. En tout cas, bravo à la famille Violette. Merci. Une victoire. Merci, c'est vous gentil. remportez un 2e avantage, une 2e pagaie qui vous sera très utile lors de la dernière épreuve, l'épreuve des pirogues. Lauriane, ça s'est joué à 1 seconde de la fin. Ça, ouais. Et c'est vraiment dommage, mais cette finale est extrêmement serrée. Tout peut arriver, rien n'est encore joué. Je vais vous laisser reprendre des forces, car vous allez en avoir besoin demain. Je vous dis à demain. Essayez de vous reposer. À demain et bravo à vous. Merci, bonne soirée. Après un début de finale sur les chapeaux de roue pour les familles, une surprise de taille les attend. Pour que leur dernier soir dans l'aventure Tahiti Quest reste inoubliable, elles sont invitées à dîner chez une famille tahitienne. Et comme toujours en Polynésie, l'accueil se fait en musique. Enchanté de vous accueillir sur cette belle plage de Ha'apiiti et de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci. Aujourd'hui, vous aurez droit à un repas, ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc, on va manger du poisson cru et vous allez manger aussi du poisson cuit à la braise. Donc, le poisson que l'on a pêché, le poisson que vous allez pêcher. Une bonne soirée à nous tous et Maeva Manava i Ha'apiiti. Bienvenue à Ha'apiiti. D'être reçu en fait chez une famille tahitienne, c'est vraiment, on est plongé vraiment dans la culture. On sent qu'en fait ils aiment les gens. Avant de passer à table, nos familles vont pouvoir découvrir les différentes techniques de pêche utilisées par Rahiti, leur hôte et sa famille. Ça, c'est ce qu'on appelle, vous en avez aussi chez vous, ce qu'on appelle une nasse traditionnelle. Donc, vous voyez, tout fait avec alors, du bambou, des bois de pourreau pour faire des flotteurs. Et ça nous permet au fait de maintenir vivant. C'est le développement durable, on utilise tout ce qu'on a à la maison. Et voilà, vous voyez. Ah. Voilà.
Tu en attrapes un? Moi? Oui, vas-y. Attention. Voilà. Bon, voilà, ça c'est un homard. Voilà. Ah bon? Les... Hop. Il est mort. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ah, lui, il a eu une chance. C'était son jour. Ça me fait du bien de vivre un moment intime avec des gens qui sont tahitiens, qui viennent de Tahiti, découvrir des choses, et ça, c'est génial. Donc c'est un poisson avec beaucoup d'arêtes, mais très goûteux. Oh, il y a une raie, regardez juste derrière là. Là, regardez là. On peut les toucher. Ah oui. Elle arrive. Elle arrive là. Vous approchez les enfants. Doucement, elles arrivent, bougez pas. Oui. Faut pas toucher la bouche. Ah ouais. C'est un peu visqueux mais tout doux en même temps. Et c'est trop rigolo. Tiens, regarde, il y a une autre qui arrive là. Regarde. Là. Du coup, c'était vraiment un moment très agréable d'être avec une famille tahitienne. Et en plus, au même moment, aller toucher les raies et tout, c'est vraiment un moment très sympa. Tu reconnais pas? C'est chouette, on nous a offert un beau cadeau. Je pense qu'on va jamais oublier ce moment. Allez les enfants. Les familles n'en reviennent pas et se laissent complètement embarquer par ce moment magique. Mais elles ne sont pas au bout de leur apprentissage de la culture tahitienne, car la famille de Rahiti compte bien encore les initier à un autre style de pêche, le filet. Et on rapproche les deux bouts vers soi. C'est quand même un peu sportif. Il y en a beaucoup quand même. Voilà. Bon, ça c'est pas un homard. C'est pas grave. Je ne sais pas trop technique de pêche, mais je sais qu'on peut pêcher avec un filet. Tu remontes. Faut que ça sorte. Voilà, par Comme ça. On se met tous du même côté, parce que sinon on va pas... Ouais. Ils inculquent leur culture, leur cuisine, leur façon de faire. Avec beaucoup de cœur, on sent que voilà, c'est profond et non, c'est des gens vraiment attachants. Après une bonne partie de pêche, il est temps pour nos familles de déguster les différents poissons tahitiens. Uma, poisson perroquet, cru ou cuit. Un véritable festin les attend. Bon, vous voyez, il n'y a pas d'huile. C'est vraiment une cuisson nature. Hein. Il va cuire dans son jus. Et voilà, bon, comptez dans 30-45 minutes, ça sera prêt. Donc, c'est aussi le principe chez nous, c'est qu'on prépare toujours des petites choses avant qui vont nous permettre un peu de grignoter et de prendre des forces, parce que vous avez vu que c'est beaucoup de travail. Je vous propose de goûter maintenant quelques petits plats traditionnels que l'on a préparés. Merci. Merci. Maroulou. Merci. En attendant que le poisson cuise, les familles vont avoir droit à une première dégustation. Au menu, banane plantain et surtout ourou, le fruit de l'arbre à pain, très apprécié à Tahiti. Le fruit de l'arbre à pain, alors c'est vraiment le plat principal chez nous. Avant, on n'avait pas de pain, on avait du ourou. On le cueille quand il est mûr, ensuite on le met dans la braise. Quand il est tout noir, il est cuit, il n'y a rien de plus simple. Et cette variété de ourou, c'est ce qu'on appelle le ourou huero. Huero, en français, ça veut dire graine. Vous voyez, parce qu'à l'intérieur, il y a encore des graines. Et les graines, on peut les manger. Et si tu manges la graine, tu auras ce goût de châtaigne aussi. On découvre beaucoup plus de choses sur les Tahitiens et sur leur mode de vie, et ça, c'est génial. Là, ça y est, hein, notre poisson est cuit, donc plus de notre pêche. Dernière tradition culinaire tahitienne avant de goûter le poisson, la sauce coco, que les familles vont apprendre à faire elles-mêmes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du kéré. C'est ce qu'on a récupéré sur un cocotier. Hein. On va juste mettre du coco à l'intérieur, mon grand. Je prends une poignée, une grosse poignée. Oui, vas-y. Allez, sois généreux. Hein. Allez, tu mets ça sur le poisson. Sur le poisson, là. Sur le poisson. C'est pour le jus, en fait. Il faut extraire le jus. Allez, tourne. Imagine que tu... Allez, encore. Sois généreux, hein, vas-y. Vas-y. Ils sont vraiment naturels. Je veux dire, c'est vraiment... leur cuisine, elle reflète complètement leur façon d'être. Excellent. C'est très bon. Quand on mangeait, j'ai vraiment aimé ce moment de partage où on piochait tous un morceau de poisson et puis qu'on mangeait, c'était super bon en plus. C'était... Je pensais pas que ça allait être aussi bon et
En fait, un poisson qu'on a pêché, qu'on a posé sur le feu, elle est trop si bon comme ça. C'est vraiment délicieux. Ouais, c'est trop bon. Nature. C'est un moment qui restera jamais gravé dans nos mémoires à tous. Ouais. Je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir partager un tel moment. Voilà, tout ça, c'est juste magique et ça nous fait beaucoup de bien. C'est vraiment incroyable, ça c'est génial. C'est le jour de la finale tant attendue, et nos familles sont bien matinales. Enfin, ça dépend pour qui. Si Catherine et Ludovic se sentent pousser des ailes après avoir remporté 2 duels sur 3 la veille... On est en finale, on est en finale. Simon et sa petite cousine Jade ne semblent pas tellement prêts à affronter les dernières épreuves. Ça va, Jade? T'as bien dormi? Oui? Allez, on se lève? On va manger des crêpes? On en a fort pour la finale. Ouais, Simon. Simon. Ça y est, toute la famille est sur le pied de guerre, motivée à décrocher la victoire pour eux, mais aussi pour la famille, qui les aura soutenus tout au long de l'aventure. Alors, dernier réveil à Tahiti. Vous avez fait quoi? Ça va vous manquer? Ça te fait de la peine, Jade? Non, j'ai pas très bien envie de partir. Ah, comment tu te sens, Simon? Je me sens bien et je vais tout faire pour que la famille qui nous a soutenus soit fière de nous. D'accord. Et puis quoi qu'il arrive, on va tout donner, hein, comme d'habitude, on va y aller tranquille. Tout donner, tout donner, vous êtes tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime. Ça reste une finale, il faut qu'on soit concentré, coordonné et qu'on donne le maximum, qu'on n'ait rien à regretter de l'aventure et que les enfants soient fiers de nous. Moi, j'ai trop envie de gagner parce que comme ça, je pourrais prendre le ticket et l'amener à l'école et aussi l'amener à la maison pour le mettre dans ma chambre. Et puis, il n'y a pas de fatigue qui soit. Paisible. Bien s'écouter les uns et les autres dans la pirogue. Comme ça, on pourra avancer plus vite. Voilà. Il y aura une personne qui va parler, par contre, dans la pirogue, c'est une obligation, ça. C'est papa qui va parler. C'est toi derrière. Et comme on dit, papa, où t'es? Papa, t'es... Ah, derrière. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? D'avoir gagné 2 fois hier, ça nous a reboosté et puis ça nous donne un peu plus de pêche pour la suite. Et puis pour mon duel, je me sens en pleine forme et je vais faire de mon mieux pour vaincre Josh et ça va être un duel super amusant. La célèbre course en pirogue approche. Pour celle-ci, chaque famille disposait à la base de 2 pagaies. Et hier, les cadettes, les papas et les mamans se sont affrontés lors de duels sous haute tension. Leur objectif, à chaque duel, obtenir une pagaie supplémentaire et handicaper l'équipe adverse dans l'Est qui alourdira leur pirogue. À ce stade de la compétition, les violets ont remporté 2 duels et disposent de 4 pagaies et 2 lestes. Les roses, quant à eux, n'ont remporté qu'un duel et ont 3 pagaies et 3 lestes. Et ce matin, chez Lauriane et sa famille, détenteurs du tant redouté coffre magique, on ne perd pas de vue l'objectif final, remporter Tahiti Quest. Bon, c'est le dernier jour. Dernières épreuves. Hein? On va tout donner? Ça va, ma Jen? Oui. Ouais? T'es en forme? Oui, je suis toujours en forme. Ils sont plus en forme que nous, je crois. Ça va, Loulou? Tranquille? Le fait de me dire que c'est notre dernier jour à Tahiti, il y en a un peu déçu de partir. Oh oui, on gardera de très bons fois 1000 souvenirs. Bon, pour l'instant, pas trop de pression quand même. Hein. On est plus ou moins à égalité de toute façon. Ouais. C'est vrai qu'ils ont une pagaie de plus et nous un lest de plus. Mais on a le Power Quest. Ouais. On sait qu'on a quand même un petit pouvoir qui nous permettra peut-être de prendre la main sur la pirogue et de... Voilà. Je pense que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que utiliser le Power Quest, c'est sûr, ça peut être un avantage. On ne veut pas de regrets, pas de remords, donc on se sent obligé de l'utiliser pour les familles qui nous suivent. Donc ouais, j'espère que ça pourra faire la différence. En tout cas, on se prend pas la tête. On y va tranquille, on fait nos manœuvres en famille, on se parle. On fait ça dans la bonne humeur, un tempo, on pense à de la musique, voilà. Vous avez vu les Polynésiens? Tout se passe dans le calme et dans la douceur, et c'est ça la pirogue. Et puis, Loulou,
T'as encore la chance de gagner une pagaie. Donc ça peut encore s'améliorer, on va dire. Je pense que Josh il pourrait gagner cette dernière épreuve individuelle parce que mon frère est quand même très très fort. Je me sens bien, j'essaie de faire de mon mieux et au pire si on a 3 lestes, ben, on sera peut-être un peu avantagé avec le Power Quest. Les roses ont un avantage certain avec le Power Quest. Mais pour les violets, pas question pour autant de se laisser décourager. Puisque la mythique course finale en pirogue est au cœur des discussions ce matin, nos deux familles décident de s'entraîner pour mettre toutes les chances de leur côté. Et ce sont les papas en bons navigateurs qui prennent les rames. Alors Catherine, en fait, tu vas te mettre devant. Jade, tu vas te mettre derrière Tata. Josh, tu changes avec ta sœur? Jane, elle va venir devant papa, elle va l'encourager. Quand on pagaie, on fait pas ça et on tire comme ça. Mais c'est ça et ça. On baisse le dos. Et hop, on bouge pas les bras, on pique et on fait ça. Josh, D'accord? c'est pas ça. D'accord, c'est pas un canoë, il n'y a pas de moulinet. Non. Là, si on rentre, on pousse. Oui, bah, et tu ressors. Je viens de le faire. Tu pousses et tu ressors. Sam ne prend pas cet entraînement à la légère car pour le moment, ils n'ont que 3 pagaies contre 4 pour les violets. Même si rien n'est définitif car ils peuvent encore gagner une pagaie lors du prochain duel. Et chez les violets aussi, on prend ça très au sérieux car cette ultime épreuve de la pirogue peut leur permettre de remporter ce Tahiti Quest spécial talent. Là, pour l'instant, on a 4 rames. On peut en avoir une 5e. Mais par contre, il y avait une chose, moi, il y a une chose que j'arrive pas. Je pense que ce serait bien d'en offrir une. Il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, c'est que, d'accord, aujourd'hui, est-ce qu'on est à armes égales? Parce qu'eux, ils ont le coffre. À l'intérieur, il y a peut-être plusieurs avantages. Ils auront peut-être un plan, je sais pas, moi, c'est vous qui décidez. On ne sait pas ce qu'il y a dans le Power Quest. Oui, je sais pas. On verra ce qui va nous tomber dessus, on ne sait pas. L'essentiel dans cette finale, c'est de tout donner et d'être unis et que les enfants soient fiers de nous et voilà. Qu'on soit coordonnés. Qu'on soit coordonnés. Qu'on n'ait rien à regretter surtout. Alors que la famille de Simon s'interroge sur la stratégie à adopter pour l'ultime épreuve, les roses, pas toujours en parfaite harmonie depuis le début de l'aventure, tentent de trouver une bonne cohésion pour la course en pirogue. C'est toi qui donnes le rythme, Lauriane? Ouais, si tu veux. Ok, allez, on y va. Allez. Vous me suivez, hein? Ok? On change. Et c'est toujours le même rythme quand on change. On change. On change. C'est pas mal. Allez. Ça fonctionne. Ouais. Sur le sable. Sur le sable. Ça fonctionne ici. On n'a pas beaucoup avancé par contre. Hein. Ouais, on a fait du surplace. Après, je pense que là, plus que jamais, là, la qualité qui va faire que peut-être on va gagner, c'est la cohésion. C'est la cohésion. Ça y est, les roses semblent avoir trouvé leur rythme. Mais chez les violets aussi, on garde le tempo. Moi, je pense qu'on s'est bien entraîné, qu'on gère et puis qu'on va tout faire pour remporter la victoire cet après-midi. Top est là. Allez. Bravo. Ouais! Les familles sont plus motivées que jamais pour remporter la grande finale. Mais avant de quitter pour la dernière fois leur faré, une petite surprise qui restera gravée à jamais les attend dans la boîte aux lettres. La fleur de tiare est le symbole de Tahiti. Sa pureté et sa sincérité rendront vos cœurs nobles. En plantant cette fleur d'amour aujourd'hui, en famille, vous laissez à jamais la trace de votre passage sur l'île de Moorea. Ah, c'est génial. Ouais, c'est très très beau. C'est un symbole. Ça, c'est joli. C'est parce qu'on est passé sur l'île, alors c'est génial. Je trouve Moi, ça me fait envie. On va la planter? Oui. Oui? Allez, on y va. C'est super de planter un arbre de tiare parce que franchement, on va pas faire ça tous les jours. C'est très sympa, ça nous représente. Comme ça, prochaine saison de Tahiti Quest, les gens vont se dire, on s'en souvient. Venez, regardez, j'ai une idée où on peut le planter. Ici? Allez. Allez-y. Écartez-vous peut-être un petit peu, sinon ça va être compliqué. Attends, c'est bon. Attends.
C'est vraiment super sympa de laisser ce souvenir ici, juste devant notre Pharé. C'est un joli symbole. Ouais. Hop. Bon, on reviendra voir si elle a poussé dans quelques temps. Ouais. Peut-être un jour, qui sait. C'est beau, hein? Et voilà. C'est beau? Moi, je pense que ça représente toute la famille. Ensemble, la force avec notre aventure. Là-dedans, il y a tous nos souvenirs. Comme ça, si on revient un jour, on verra tous nos souvenirs cachés là-dedans. Ils vont rester à jamais. C'est joli, ma chérie. C'est joli. Tout à fait ça. Ça aura été une aventure riche, humainement, physiquement, moralement aussi. Allez, vite, vite, vite! Attention! C'est pas facile, mais on va y arriver. Non, tonton! Dis-moi, Jade. Allez, tonton! Allez, Ludo, vas-y! J'ai vu Catherine absorber tout son stress. T'es la meilleure, tonton, allez! Allez, tu vas la mettre, Catherine, allez! Simon, Jade, ils ont été... je sais pas de mots. À gauche, Jade! À gauche! Simon, cours! L'aventure m'a apporté sérénité. Avec toute la famille, j'avais l'impression en fait d'être toujours le pilier, à être fort. Et en fait, je me rends compte que heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. Chacun a sa force. C'est pour ça que ça fait une belle famille. C'est parti! Tahiti Quest laisse une trace indélébile chez les Violets qui ont réussi à se dépasser bien plus qu'ils ne le pensaient. Pour la famille de Lauriane, l'heure est aussi à la nostalgie. C'est notre dernière journée ici. On a juste à en profiter, à emmagasiner un maximum de belles images pour garder des souvenirs pour toujours. Hein? Et voilà, on va prendre du plaisir et tout va bien se passer. N'est-ce pas, Jen? Oui. Ouais. L'aventure Tahiti Quest, comme son nom l'indique, c'est réellement une très grande aventure, à tous les niveaux. Déjà, c'est un voyage au bout du monde. C'est la découverte d'une nouvelle culture, de nouveaux paysages. C'est la rencontre avec des Tahitiens, c'est un apprentissage. Et je dirais qu'on est agréablement surpris des capacités des enfants. Allez, Georges! Entre eux, je suis contente parce qu'au départ, ça partait mal. Franchement, tu saoules! Pas game pas! Va remplir! Mais au fur et à mesure, j'ai la sensation que lui s'est radouci vis-à-vis d'elle. Et qu'il y a eu un peu plus de compréhension de la part de l'un et l'autre, un peu plus d'écoute. Ouais. Le moment est venu pour nos familles finalistes de dire au revoir à leur Pharé. Un dernier duel les attend avant l'ultime épreuve qui pourra les mener à la victoire. Allez, c'est bon. Allez, on y va. Bonjour à tous. Bonjour. Comment s'est passée la nuit? Ça s'est très très bien passé. T'as rêvé de la victoire? Oui. Oui. Simon, est-ce que toi aussi tu as rêvé de la victoire? J'en ai rêvé et j'en ai pas rêvé parce que quand j'en rêve, il y a toujours des trucs qui partent en vrille et qui reviennent. Donc tu as cauchemardé de la victoire, toi? Ouais, voilà, on va dire ça. Les parents, est-ce que vous êtes prêts à tout donner? Oui. Oui. Ludovic, à fond, c'est bien. Gonflé à bloc. Jade, toi aussi, t'es prête? Je suis trop prête toujours. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit point sur les avantages et les pénalités distribuées jusqu'ici. Comme vous le savez, pour l'épreuve finale, chaque famille dispose d'office de 2 pagaies. Les roses, vous avez écopé de 2 lestes. Des poids qui alourdiront vos pirogues.
et vous avez remporté une pagaie, qui s'ajoute aux 2 pagaies que vous avez d'office. Pour le moment, vous avez donc 3 pagaies. Les violets. Vous avez écopé d'un lest et vous avez gagné 2 pagaies qui s'ajoutent donc aux 2 pagaies que vous avez déjà. Ça nous fait donc 4 pagaies au total. Alors vous allez me dire, pourquoi jouer pour une 5e pagaie lors de ce dernier duel? Eh bien tout simplement pour empêcher vos adversaires de gagner une pagaie supplémentaire et les pénaliser une nouvelle fois pour l'épreuve finale avec un nouveau lest. Pour ce dernier duel, je vous propose de jouer aux poutres. Il nécessite patience, motivation et équilibre. Pour ce dernier duel avant la grande épreuve finale, les aînés vont devoir tenir en équilibre 2 noix de coco sur 2 tiges de bambou, puis les transporter toujours en équilibre sur un parcours semé d'obstacles sans jamais les faire tomber. Simon, t'es comment au niveau équilibre? Niveau équilibre, je suis assez calme et concentré. Josh, est-ce que tu penses que tu arriveras le premier? Je sais pas, mais je me débrouille bien en équilibre, donc je pense que ça pourrait le faire. Et vous, Sam, vous êtes en confiance? Ouais, il a toute notre confiance, et puis voilà. De toute façon, c'est qu'un jeu, qui prenne du plaisir, et après que le meilleur gagne, tout se passera bien. Je rappelle que la famille Rose est actuellement en possession du coffre magique et donc du Power Quest. Et comme promis, les violets, vous découvrirez ce que contient ce précieux coffre juste avant l'épreuve finale. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Josh, Simon, allez vous mettre en place. Attention, Simon, Josh, vous êtes prêts? Oui. Départ dans 3, 2, 1, whatever! Première étape de cette épreuve, aidés de leurs cadettes, Joshua et Simon doivent réussir à faire tenir en équilibre 2 noix de coco sur 2 tiges de bambou. Ouais, c'est chaud. Une étape qui demande une certaine agilité, mais surtout de la patience. Mais attention, car tant qu'ils ne parviennent pas à trouver le bon équilibre, ils ne pourront pas démarrer le parcours. Et grâce à une parfaite cohésion avec sa cousine Jade, Simon se lance en premier. Allez, vas-y. Les pieds. Jade, s'il te plaît, tu peux là. Fais-lui confiance. Comme ça? Très bien. Voilà, c'est ça. Celle de droite, elle était mal mise. Allez les enfants, on vous fait confiance. C'est un jeu. On souffle, c'est très important. Alors que Simon, très concentré, multiplie les essais, de son côté, Josh a bien du mal à contenir son stress. Faut qu'elle soit stable. Stable. Elle est stable. Tu vois bien que tu les mets pas stables, Jen. Celle-là, elle est stable. Mais non, elle est pas stable. Si, elle était stable. Alors que Simon n'arrive toujours pas à franchir le premier obstacle sur la poutre, ça y est, du côté des roses, les noix de coco tiennent enfin en équilibre. Et Josh se lance aussi sur le parcours. T'as le temps, Josh. Les 2 aînés sont maintenant au coude à coude. Ils doivent être très concentrés, car l'enjeu est de taille. Celui qui réussira en premier ce duel remportera une pagaie supplémentaire pour la course finale en pirogue. Allez! Courage. Allez, Josh. De son côté, Josh reste d'un calme olympien pour tenter de remporter cette épreuve pour sa famille. Voilà, souffle. T'as le temps, t'as le temps. T'es détendu, fils. Allez les enfants. Tu regardes trop tes pieds. Pas de chance non plus pour Josh, qui a réussi à aller plus loin sur le parcours. Les 2 aînés doivent à présent tout recommencer et à nouveau trouver le bon équilibre des noix de coco sur les bambous. Allez les enfants. Allez Simon, allez Jade. Trop vite. Ouais, t'es monté trop vite, Simon. Elle est pas stable, celle de droite. Ça m'énerve. Ce duel met les nerfs des 2 aînés à rude épreuve, mais rien n'est joué.
Doucement, Josh. Prends ton temps, fils. On croit en toi, chérie. Pas du tout. Stabilise. Non. Voilà. Josh, très concentré, a réussi à aller au bout de la première poutre. Doucement. Il doit maintenant franchir un nouvel obstacle de taille pour rejoindre la deuxième sans faire tomber ses noix de coco. Je sais pas comment y aller là sur celle de devant. Il faut que tu ailles tout doucement et il faut que Le plus au bout possible et au ralenti. Il faut que tu amortisses le plus possible avec tes jambes, mon fils. C'est tes bras qui font tout, là, mon chou. Je la sens pas, là. Il est loin. C'est pas grave, chérie. Courage, Josh. Fais à ta manière, Josh. Pas trop vite. Les amis, Simon, Josh, je vois que vous êtes en difficulté. On va faciliter un tout petit peu votre tâche. Je vous donne des tiges de bambou un tout petit peu plus larges. Voici les tiges roses. Voici les tiges violettes. Mettez-vous en position, s'il vous plaît. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Départ dans 3, 2, 1, whatever. Tout va se jouer maintenant pour Josh et Simon, qui doivent absolument être les plus rapides possibles, car ces nouveaux bambous facilitent leur tâche. Doucement. Doucement, Simon. T'as le temps. T'inquiète pas. Ouais, on se calme. Tu vas trop vite. Ouais. Tu vas beaucoup trop vite. Prends ton temps. Simon a échoué et doit se dépêcher de tout recommencer, car Josh, plus motivé que jamais, approche dangereusement de la fin du parcours. Je sais pas quelle jambe j'y vais en premier. Celle que tu veux, sens-le. Laisse-toi aller, respire. Très bien. C'est la même chose. Bravo. Allez, mon fils. Simon, doucement. Allez, Doucement, Simon. Doucement. Doucement, Simon. Joshua prend son temps pour éviter de faire tomber ses noix de coco. Mais Simon, plus concentré que jamais, pour remporter une pagaie supplémentaire, tente le tout pour le tout en avançant très vite sur le parcours. Vas-y, Simon. Avance. Malheureusement, Josh est tombé tout près du but. Simon est sur la dernière ligne et ne doit absolument pas faire tomber ses noix de coco s'il veut avoir une chance de remporter ce duel. C'est bon. Les violets, c'est gagné. Bravo. Bravo, Simon. Bravo. Jade. Parfait. Yes. Bravo, papa. T'as pas trop crié, c'est bien. Ah, je me suis retenu. Ouais, hein, c'est bien. Alors, en tout cas, mon Titi, je suis fier de toi. Et de Jade aussi. Viens là, Josh. Viens me rejoindre. Viens. Viens, Josh. Assuré. Viens. Simon, venez, tous les deux. T'as trop assuré. Bravo. Ok. C'est une épreuve qui est très difficile, c'est normal, hein. On est en finale. Si c'était facile, tu sais, ça sert à rien. Tu t'es senti comment pendant l'épreuve? Je me sentais bien, mais je voyais pas où était Simon, donc au lieu d'accélérer, tenter le tout pour le tout, et ben j'y suis allé en sécurisant et j'ai fait n'importe quoi. Mais non, t'as pas fait n'importe quoi. T'étais à 2 mètres de la fin du parcours. T'as pas du tout fait n'importe quoi. T'as vraiment assuré. J'étais si proche du but, il y avait un manque de communication et ça a coûté la victoire. Moi, je trouve que tu t'es débrouillé comme un chef. Carrément. Franchement, c'était pas facile. C'était pas facile. Ludovic, il vous a impressionné? Mais t'as été très fort. Comme Josh. d'habitude, hein, au début, je le sentais un petit peu à l'aise, alors il faisait... Et puis, comme il me dit à chaque fois, papa, ne réfléchis pas avec tes pieds, mais avec ta tête. Sam, oui. Comment vous l'avez senti, vous? Super. Super. Voilà, le dernier obstacle, c'est vrai que bon, il avait un peu plus à se baisser et il a voulu beaucoup assurer. Forcément, les roses, vous êtes tous un peu déçus. C'est normal. Ouais, c'est normal. Déçu pour Josh. Parce que vous êtes passé à rien. C'est ça. Et en fait, avec la famille, on s'est dit que pour être à armes égales, eh ben, on allait vous rendre la pagaie qu'on vient de gagner, comme ça on sera à 4-4. C'est génial, en finale, dans la grande finale de Tahiti Quest, de prendre un risque pareil. Vous leur donnez une pagaie que vous avez gagnée à la sueur de vos fronts. Vous êtes de grands joueurs, et moi en tout cas, je suis très impressionné. Bravo. Merci. Le fait que les violets nous donnent une pagaie en plus, je trouve que c'est très gentil. On va se remobiliser là et on donnera le maximum dans la pirogue et puis on verra à la fin, mais en tout cas, on va vendre chèrement notre peau. Chère famille, il reste encore une épreuve lors de cette grande finale, la fameuse épreuve des pirogues.
C'est cette épreuve qui va désigner la famille gagnante de cette saison 4 spécial talent de Tahiti Quest. Mais juste avant ça, je vous laisse vous détendre. Allez vous baigner un petit peu. Merci Chris. Merci Chris. Avant de se lancer dans la grande course finale de Tahiti Quest, nos familles profitent d'un moment de détente bien mérité. Mais à ce stade de la compétition, difficile de ne pas penser à la victoire. Oh Loulou, rien n'est perdu. Ouais. On a le Power Quest. 30 kilos d'écart en lest. Ça va être à nous de faire la différence, enfin d'essayer en tout cas. Hein. Confiance en toi, je suis sûr que tu vas t'énerver, tu vas donner le maximum. Tu vas être mon petit moteur dans la pirogue. Je pense qu'on peut y arriver même si on a 30 kilos d'écart. Ah ouais? Ouais, t'inquiète pas, je pense qu'on pourrait y arriver. Avec le Power Quest et tout, ça peut le faire. Je compte sur toi. Une fois. Va falloir faire chauffer les bras. Ouais. Du coup, là, après l'épreuve, on a, nous, un lest. Et les roses, ils ont 3 lests. 3 lestes. Mais eux, ils ont le Power Quest. Et on ne sait pas ce que c'est. Moi, je m'en veux du Power Quest. En fait, c'est pas un tout petit coffre qui peut nous arrêter avec une grande épreuve. Faut qu'on reste, oui, il faut qu'on reste unis pour toute l'épreuve, pendant toute l'épreuve, qu'on s'écoute pour remporter le Tiki d'or. Ah, Jade. Toute la famille, on est ensemble, on y croit et puis on va tout faire. On va tout faire pour gagner. Top là. Gros câlin. Le moment est arrivé pour nos familles qui vont s'affronter une dernière fois lors de la course en pirogue qui déterminera les grands gagnants de Tahiti Quest spécial talent. Bon, les familles, vous commencez à me connaître. J'adore rigoler, danser, m'amuser. Mais tout ça, c'était avant. Avant l'épreuve finale de Tahiti Quest spécial talent qui a lieu maintenant. S'il y a bien une épreuve qu'il faut réussir sans faute, c'est celle-là. Cette dernière épreuve, la mythique épreuve des pirogues, va désigner le grand vainqueur de Tahiti Quest spécial talent. Alors, quelle famille remportera le trophée? La réponse lors de cette épreuve, qui nécessite force, esprit d'équipe et coordination. Les violets, vous avez pris généreusement la décision d'offrir une pagaie aux roses. Je vous laisse leur donner. Ce qui fait donc 4 pagaies et 1 lest pour les violets. Merci. Et 4 pagaies et 3 lestes pour les roses. Enfin, c'est la famille rose qui bénéficie du coffre magique, avec à l'intérieur le fameux Power Quest. Ce coffre magique, je vous en parle depuis le début de l'aventure. Et personne, à part les roses, ne sait ce qu'il contient. Chère famille, il est l'heure de vous révéler l'importance de ce coffre et du Power Quest. Les roses, je vous laisse l'ouvrir. Vous le voyez tous, ce coffre contient 2 fioles. Une aux couleurs de chaque famille. Une rose, une violette. Chaque fiole représente un bonus temps de 15 secondes pour l'épreuve finale que vous vous apprêtez à disputer. En effet, les roses et les violets sont à égalité pour le moment, car les jaunes qui ont remporté le coffre 2 fois de suite ont décidé de vider une fiole de chaque famille. Mais en remportant la dernière épreuve éliminatoire, les roses, détenteurs du coffre, ont le pouvoir de pénaliser une nouvelle fois les violets en vidant leur dernière fiole. Sauront-ils utiliser le pouvoir qu'ils ont entre leurs mains? Les roses, je vous pose donc la fameuse question, souhaitez-vous détruire ou non le bonus temps des violets en vidant leur fiole? Ce qui leur donnera donc 15 secondes de retard au départ. Je vous laisse vous concerter et vous revenez vers moi.
Est-ce qu'on prend le risque, comme on a du lest, de se faire rattraper ou est-ce qu'on la joue sécu et on met 15 secondes? C'est rien, 15 secondes, c'est rien. Oui, mais ça, je sais pas, c'est compliqué. Moi, je la viderai pas. C'est vrai? Bah non, on leur a donné une pagaie. Sam, pour la famille Rose, qu'avez-vous décidé? Vous le savez, moi j'aime quand c'est fair play. Ça reste un jeu. Vous savez à quel point on vous apprécie. La seule chose, c'est que, juste pour cette épreuve, si c'était que pour nous, je les aurais laissés fermer. Mais il y a une famille qui peut gagner, qui nous supporte. Je suis désolé. Pas de souci. Sam, vous avez vidé la fiole des violets. Les roses, vous partirez 15 secondes avant les violets. Donnez-moi votre Power Quest que je viderai au moment du départ. Tiens, merci. Derrière. C'est seulement une fois que le sablier sera écoulé que les violets pourront partir. Pour cette nouvelle saison de Tahiti Quest, les familles doivent d'abord récupérer 4 drapeaux au cours de la fameuse course en pirogue. Mais une fois revenus à terre, il leur restera un ultime challenge à relever pour récupérer leur 5e drapeau. Un des membres de la famille devra faire rouler une balle sur une planche trouée et la diriger vers le bon trou. La première famille à planter un de ces drapeaux dans le totem remporte Tahiti Quest. Les roses, prêts à tout donner lors de cette épreuve finale? Josh! Je pense que, comme on est une famille soudée, je pense qu'on va bien réussir. Les violets, au fil de cette aventure, vous êtes révélés. C'est maintenant qu'il va falloir tout donner. Chère famille, restez bien concentrés, car c'est maintenant ou jamais. Pour la toute dernière fois, dans cette incroyable aventure, je vous dis 3, 2, 1, whatever! C'est parti. Lauriane et sa famille se lancent dans la course. Ils doivent absolument unir leurs forces dans cette épreuve pour récupérer leurs 4 drapeaux le plus rapidement possible. Allez, on met les gilets. Attention, top les violets! Montez dedans. Au tour de Simon et sa famille de s'élancer. Et avec leurs 15 secondes de retard, ils doivent absolument être coordonnés. Je sais pas comment je vais monter, Ludo. Vas-y, monte là, monte là, monte là. Mets mon gilet. Simon, mets ton gilet. Tu t'es trompé, Jade. T'as pris le mien. Mais c'est pas grave, on s'en fout des tailles des gilets. Mais malheureusement pour eux, ils font un mauvais départ et perdent encore du temps. Les roses, de leur côté, gardent leur avance, même s'ils n'ont pas encore véritablement trouvé leur rythme de croisière. Allez, on peut le faire. Allez, oh! Tu dis qu'on change, maman? Bah déjà, faut faire à droite. Qui fait pas à gauche, là? Vous faites quoi, là? Oh, droite. Voilà, à droite. À droite. On doit pas, là. La cadette Jenaline ne pagaie pas, mais elle est chargée d'encourager sa famille et surtout de tenir à l'œil l'équipe adverse. 2. À droite. Allez par là. Non. Josh, Sam, tourne. En pirogue, l'appel est une technique qui permet de changer rapidement la direction de l'embarcation grâce à la pagaie de devant. Une technique que la famille Violette maîtrise à la perfection. Ludo. Ludo. La direction. Allez, Ludo. Oui. Mais non, c'est dommage. On tourne tous. À gauche, Ludo. À gauche, papa, tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche. Porté par Ludovic qui veut absolument faire gagner sa famille depuis le début de l'aventure, les violets ont le bon rythme et ne sont plus très loin derrière les roses qui sont sur le point de récupérer leur premier drapeau. Vas-y. C'est bon, je l'ai. Continue. Les deux familles mènent une course effrénée. Tout le monde du même côté, tout le monde. Les violets sont dans le sillage des roses et prennent à leur tour leur premier drapeau. Allez. 2. Oula, à gauche, à droite, on bagaille à droite. Simon. Bagaille à droite, papa. À gauche. Ils talonnent à présent les roses, qui sous pression sont de plus en plus désorganisées. Elle est nulle, votre pique-nique. 2. 3. Tiens pas assez haut, Josh. 4. 5. Voilà. 2. 3. 4. Tourne. À gauche. À droite, et on va se foncer. Attention, on va se rentrer dedans. Allez, Josh, allez, maman. T'es trop loin. Allez. 2. 3. Prends le drapeau. Allez, on y va, allez.
Les violets, qui ont un mental d'acier, ont rattrapé leur retard. Les deux familles sont en possession de 2 drapeaux chacune et filent à présent côte à côte vers le 3e. Ils sont en train de nous rattraper, la vie. 2. Les deux équipes se livrent un combat sans merci pour gagner ce Tahiti Quest spécial talent. À droite, Ludo. Les violets ont rattrapé leur retard de 15 secondes. Et les roses, malgré leurs 3 lestes de 30 kg chacun, ne déméritent pas. Allez, avancez. 1. Allez, allez, 2. 3. À ce stade, personne ne prend vraiment la tête de la compétition. Et jamais une course en pirogue n'a été aussi serrée dans Tahiti Quest. Allez. 1. Tous à gauche, tous à gauche. Non, c'est 1 sur 2. Qui c'est qui tourne? Mais ça tourne pas. Mais malheureusement, les roses qui peinent à se coordonner quittent leur trajectoire et permettent aux violets d'atteindre le 3e drapeau en premier. Allez, Vas-y. 3. Tout droit, tout droit. La famille de Lauriane, à force de persévérance, arrive finalement au 3e drapeau. 1. Allez, on pagaille, on pagaille, on pagaille. 3. Allez, c'est bon. Allez, on pagaille, on s'en fout du truc. 1. 2. Allez, c'est bien, allez, allez. Après un moment de flottement chez les roses, ils reprennent finalement la cadence et c'est au coude à coude que les deux familles rament de toute leur force en direction du 4e drapeau. Allez, on y est. 1 et 2. On y est, les enfants, allez. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Faut pas le louper. Prends-le. Allez maman, penche-toi, on fait contrepoids. Oui. 1 et 2. 1 et 2. On doit aller à droite, c'est où? Tout le monde à gauche. 2. 3, c'est où la sortie? Tout le monde à gauche. Piston, gauche. Malgré les lestes qui les alourdissent, les roses ont finalement rattrapé leur retard et sont à égalité avec les violets sur le sprint final vers le dernier drapeau qui se trouve sur la terre ferme. À gauche. Allez, on avance. 3. Allez, 3. 4. 5. Mais chez les roses qui ont fait le choix de n'utiliser que 3 pagaies, Josh est au bout de ses forces et les violets reprennent de l'avance. Allez, on arrive. On arrive, Catherine, allez. Allez, on y est. Allez. On va sauter. Allez, on saute, les violets, allez. Allez, on y va. Allez, les violets. La famille de Simon, en parfaite harmonie depuis le début de la course, a réussi à distancer les roses sur le sprint final et arrive en premier sur la plage. Pour récupérer un 5e drapeau, un membre de la famille doit à présent faire rouler une balle sur une planche de façon à ce que la balle tombe dans le bon trou. Et Simon veut tenter sa chance en premier. Pour réussir cette dernière étape, il faut de la patience, de l'adresse, mais aussi de la rapidité. Car le premier à réussir cette ultime étape peut gagner ce Tahiti Quest spécial talent. Là, c'est bon, on y va. Tout droit. Allez, on arrive, Un pouce. Poussez. Un pouce. 2. Allez, sortez. C'est pas grave, allez. Allez, allez, on y va. Allez-y. Les roses arrivent enfin sur la plage. Rien n'est encore joué. Allez. Où est-ce qu'elle est la boule? Ok. Et c'est Lauriane qui tente la première de mettre la balle dans le bon trou. Non, ça marche pas comme ça. Ramasse-la vite. Remets-la moi. Nos familles sont toujours à égalité dans cette dernière ligne droite vers la victoire. Mais emportées par le stress et à bout de force après la course en pirogue, elles ont du mal à se canaliser et aller au bout de ce challenge. Mais vas-y, essaye le temps que je me calme. Ramassez-lui la balle. Hé, Josh. C'est bon, Jade, c'est impossible. Je vais le faire. C'est impossible. Donne, je vais le faire. Vas-y. Donne. Concentre. J'arrive pas à le contrôler. Il arrive pas mieux, essaye. Calmez-vous, calme-toi, t'es trop nerveux là. Essaye, il arrive pas mieux. Je crois que tu le fais attends, facilement. Attends, je repose mes bras et je réessaye dessus. Sam, qui a perdu patience, a pris les rênes du jeu. Côté violet, Ludovic tente sa chance à son tour. Lui, qui n'a pas toujours réussi à gérer son stress, tente le tout pour le tout. Ce choix risqué sera-t-il payant? Oh, t'étais à ça. Recommence ton tour, vas-y, à toi. Contre toute attente, Ludovic semble très concentré et trouve la bonne technique. Mais Sam s'en sort aussi très bien. C'est très serré entre les deux papas qui se livrent à un véritable combat de titans. Là, t'essayes pas de la ramener tout de suite, t'essayes juste de la placer. Quand tu gères. T'es trop fort. Très concentré, Ludovic offre une chance à sa famille de remporter la victoire. Mais rien n'est encore joué. Allez, papa. Allez, papa, rattrape-les. Les violets vont-ils gagner? Les violets ont gagné Tahiti
On a gagné Tahiti Quest, quoi. Hein? Vous vous rendez compte? Allez, on danse! Allez, 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 bravo les violets! Les violets, vous remportez Tahiti Quest! Bravo à vous! Simon, Chad, bravo! Bravo! Bravo, bravo! Merci. Bravo les roses. Merci. Vous n'avez pas démérité du tout. Bravo. C'est sûr. La famille Violette, Ludovic, Catherine, Simon et Jade, vous êtes donc les grands vainqueurs de la saison 4 de Tahiti Quest Spécial Talent. Vous vous êtes surpassés tout au long de l'aventure et grâce à vous, une famille de téléspectateurs qui vous aura soutenu aura la chance de partir en vacances dans une destination paradisiaque. Simon, qu'est-ce que tu veux dire à papa? Je suis vraiment désolée parce que je suis... Mais il n'y a pas... Désolé, Simon. Je me suis... Quand on a vu ce truc, j'ai fait... c'est un truc de concentration, c'est pas pour papa. Comme quoi, il faut que tu crois en ton papa. Il est fabuleux. Jade, est-ce qu'on peut dire que tu réalises ton rêve aujourd'hui? Tu as gagné Tahiti Quest. Je pensais pas du tout, mais c'est super de réussir ces épreuves. Mais je pensais pas du tout. T'as vu ce que j'ai dans les mains? Ludovic, pour conclure, un mot à dire à votre famille? Je vous aime. Bah nous aussi, on t'aime. Voilà, Chris. Bravo à la famille Violette. Merci. Merci beaucoup. Les violets, je vais laisser nos amis tahitiens vous remettre les emblèmes de cette île merveilleuse, les colliers de coquillages. Ça va? Maloulou. Salut. Tu vas bien? Bravo, bravo les violets. On est venu là, on a fait cette expérience en se disant on verra ce que ça donne. Et puis voilà, on a gagné Tahiti Quest. C'est un petit peu du mal quand même à réaliser. On va croire, on n'y arrive pas à croire. Avant de finir Tahiti Quest, on aimerait bien en donner un aux roses. C'était des bons adversaires et on est content de leur donner. C'est mérité. Vous l'avez plus voulu que nous, c'est mérité, bravo. Bravo, c'est mérité. Ouais, petite chérie. Super, ça, vous avez été redoutable. C'est pas grave, c'est magnifique. Bien mon poteau. Je t'ai battu. Tu nous as fait un petit tour de magie encore. Hein. Je suis fière qu'on ait tous participé à Tahiti Quest. On retiendra tout de Tahiti Quest. C'était une aventure magnifique. On n'aurait jamais pensé aller aussi loin dans l'aventure. Pas de regret, on a donné le meilleur comme d'hab. La famille Rose, vous avez été d'incroyables finalistes. Jenna, forcément, t'es déçue. Ben oui, je suis un peu déçue. Viens me faire un bisou. Viens me faire un bisou, Boubou. Viens, tu restes avec moi. Allez. T'es sec. Voilà. T'as pas le tiki, t'as pas le trophée, mais t'es avec moi. Ouais. Ça va. Ouais. Hein? Je suis pas trop mouillée? Non, t'es bien. Ok. Moi, je trouve que t'es toute bien. Josh, moi, j'ai vu que t'as tout donné pendant cette épreuve. C'est un coup dur pour toi? Ouais, c'est forcément un coup dur parce qu'on la voulait vraiment, cette victoire. Mais bon, les violets ont été meilleurs que nous à la pirogue et c'est normal. C'est quoi? Tu peux être fier de toi. Ouais. T'as tout donné. Tu peux être très fier Moi, de je toi. suis fier de vous tous. Je suis fier d'avoir vécu cette aventure à vos côtés. À tous. Oui. Vous tous. Quant à moi, je n'aurai qu'un seul mot. Maururu. Ça veut dire merci. Merci aux familles d'avoir tout donné. Merci de nous avoir montré qu'ensemble, tout est possible. Merci à Tahiti pour sa beauté et aux Tahitiens pour leur accueil chaleureux. Et bien sûr, merci à vous d'avoir suivi cette belle aventure sur Gulli. À très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Maururu! Allez! Ta, ta, ta.
Tahiti Quest. Sans toi, on n'aurait pas pu gagner. J'ai pu finaliser pour leur montrer que papa était là, tonton était là et que je serai toujours là. Ça nous fait plaisir d'avoir gagné pour une autre famille. Je me dis, toutes celles qui nous auront soutenues, elles auront cru en nous. Et bah, c'est chouette, quoi.